Remise en jeu Planck avec Ferrer. Van der Pen. Colter. Colter face à Loco qui a voulu lancer Cloarec. Intervention de Lovitz. Et Muslin a mis en place un système de défense un peu particulier. C'est la première fois qu'il l'applique. C'est-à-dire que c'est Pierre, le numéro 2, on le repérera tout à l'heure, qui est au marquage de l'attaquant yougoslave, Jakovlevic. Et que Planck joue en fait en position d'arrière droit face à Robert. Et que Robin est passé au milieu du terrain. Long dégagement de Marot. Voilà le duel aérien Pierre Jakovlevic. Un ballon qui sera favorable aux joueurs de Brest et à leur capitaine, Colter. Oui, capitaine aujourd'hui, car le premier capitaine, c'est Cabanas, claquage. Le deuxième capitaine, c'est Bucher, claquage. Oui, ça va. Van der Pen sur Planck. À nouveau le néerlandais. Pierre. Salin. Robin. Contré par Le Guen et départ de Boruchaga. En profondeur pour Jakovlevic, signalé hors jeu. Jakovlevic, donc, qui sera supervisé encore une fois par Ozim. Ce sera lors du match face à Bordeaux, très bientôt. Touche en faveur de Nantes. Bonaler. De Sailly. Ferry. Edeli. De Sailly. Le Guen. Bonaler et le pressing des joueurs de Brest. Edeli. Les Nantais ne devaient pas s'attendre à un coup de poignard aussi rapide. Et ils vont maintenant essayer de reposer leur jeu, du moins de le poser. Intervention de Monsieur Dependis. Edeli va bénéficier du coup franc rapidement joué avec Ferry. Robert. Robert en déviation qui s'échappe. Centre de Robert et la tête et le but. But de Loco, égalisation des Nantais sur ce but de Loco. 3 minutes après le but brestois, égalisation nantaise. Ah, tout démarre à toute allure et voilà un nouveau but aussi beau que le premier. Regardez Robert qui était parti quasiment du milieu de terrain, pied gauche. Et là Loco qui surgit devant tous les défenseurs blancs pour dévier de la tête. Regardez, centre du pied gauche, Robert peut tout faire des deux pieds. Et Loco qui croise pas sa tête, ce qui trompe un peu Barabé. Vous voyez, Barabé qui aurait préféré certainement la balle sur sa droite, il la voit partir sur sa gauche. Deuxième but de Loco, donc, qui avait marqué déjà cette saison à Mulhouse. Et un match à 100 à l'heure avec cette ouverture de Robin, couverture de Lovitz. Face à Martins. Lovitz encore. Le Guen. Edeli. Intervention de Pierre. Et Stéphane Blanc qui va chercher ce ballon très loin. Relance avec Van der Pen. Intervention Le Guen. Boruchaga qui lance Jean-Michel Ferry. Loco. Loco Colter. Frappe de Loco déviée. Et ce sera un corner. En tous les cas, beaucoup de prises de risque chez tous les joueurs. Et ça, les deux entraîneurs nous avaient prévenus. Ce soir, il y a Canal. Il y a eu ce match Marseille-Benfica. On ne peut pas faire un match petit bras. On ne peut pas ne pas donner de spectacle. Alors, nous allons prendre des risques. Attention à la tête
tête de Jakovljevic. Un corner au premier poteau, sortie de Barabé. Et récupération des Brestois, mais faute sur le gardien de Brest. Voilà, et ça c'est bien, c'est faute annoncée par le juge de touche. Et le juge de touche, c'est Joël Quignou. C'est il n'y a pas d'énormes problèmes dans l'arbitrage français, mais le fait que les juges de touche n'aident pas suffisamment l'arbitre central en est un. Alors là, Joël Quignou, bien sûr, lui n'hésite pas à prendre ses responsabilités lorsqu'il est sur la touche. Je pense que tout le monde devrait suivre ce genre d'initiative et arbitrer à 3 plutôt qu'à 1. De Sailly. Et Bonalaire. Le Gwen et faute de Robin. Franck Robin, donc carrément milieu de terrain dans la zone de Paul Le Guen. Boruchaga. Ferry. Edeli. Ballon qui sort en faveur, non pas des joueurs de Mousseline, et des Nantais. Récupération Brest. Van Herpen. Martins. Planck. Van Herpen. Ballon en profondeur en jeu de Salin. Salin qui était suspendu la semaine dernière à Auxerre où Brest a perdu 3-1 en encaissant 3 buts en première mi-temps. Boruchaga avec Bonalaire. Le Guen. Belle ouverture de Le Guen pour Bonalaire. Bonalaire qui lève la tête, qui centre à terre et Robin qui saute devant Barabé. Pierre plutôt. Voilà Pierre. Pascal Pierre qui a hésité à devenir pro. Corner tiré par Boruchaga. Dégagement de Bouquet. Edeli. Le Guen. Boruchaga. Centre de l'Argentin. Martins pour le contre de Brest. Attention, la faute. Faute de Bernard Ferrer sur Christophe Robert. Oui, regardez, Ferrer, oh là là, quel tacle. Quel tacle épouvantable pour Ferrer. De Ferrer. Edeli en profondeur pour Loco. Ballon qui reviendra à Claude Barabé. Van Herpen. Van Herpen, 2 années à Feyenoord. Pierre. Salin. Pierre encore. Robin. Intervention Bonalaire. Le Guen. Boruchaga. Edeli. Lovitz. De Sailly. Ferry. On est obligé de faire courir la balle du côté nantais parce qu'on ne trouve pas l'appui en profondeur à cause du pressing brestois. Logique que les Brestois récupèrent la balle. Voltaire, Planck. Transversal de Planck pour Salin. Salin, ballon qui est sorti. Pour le bien du club, merci à tous les photographes, était en tous les cas admirablement placé 2 mètres devant. Les panneaux noirs prévus pour eux. Merci. Lovitz avec Edeli.
Boruchaga qui s'appuie sur Jakoviewicz et récupération des Brestois. Cloarec. Faute de Edeli sur Corentin Martins. On va revoir ce tacle des deux pieds. Planck en profondeur sur un appel de Salin. Robert. Oh, Robert directement sur Martins avec Planck. Et retour de Le Guen. Faute de Pascal Planck. De Stéphane Planck. Sur Paul Le Guen. Avec Miroslav Blažević sur le banc nantais, Miroslav, Nantes a réagi très vite après le but brestois. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs avant la rencontre? D'abord, je demandais autre chose, surtout qu'on ne laisse pas initiative l'équipe de Brest, malheureusement. Ils ont marqué après les premières 30 secondes. Mais c'est vrai que notre équipe, une fois de plus, il a montré une morale très haute. Ils ont égalisé avec une but vraiment très, très jolie et j'espère. Attention à Cloarec, lancé par Ferrer et intervention de Marot, mais auparavant, coup de sifflet de Monsieur De Pandis pour une faute sur Marcel Desailly. Desailly qui avait réussi à engager l'épaule et puis Bouquet qui fait la faute derrière. Voilà un duel à suivre entre Pierre et Jakoviewicz. Le Guen. Ouvre sur Bonalaire. Appel de Robert. L'arbitre laisse jouer en dépit de la main de Planck. Le contre-brestois avec Martins. Et retour de Claude Lowitz. Toujours beaucoup de rythme depuis le début de la rencontre. Il n'y en aura certainement pas autant pendant 1h30 car les Brestois en particulier essaient de jouer très vite et de faire un pressing très rapide, comme face à Desailly. Loco Ferry. Ferry qui s'est ouvert le chemin du but de Barabé face à Van Herpen. Et bon tacle du libéro de Brest. Ça continue pour Nantes. Robert. Centre de Robert. Deuxième poteau. Tête de Jakoviewicz. Et corner pour Nantes. Heureusement qu'un Brestois est venu contrer cette tête de l'avancante yougoslave. Car regardez, il cherchait la remise au centre. Pas sûr d'ailleurs qu'il cherchait la remise au centre, il cherchait peut-être à tirer aussi de la tête. En tous les cas, il était bien placé. Attention au grand gabarit. Centre manqué. Les Nantais qui ont toujours le ballon avec Edeli en jeu. Edeli qui a manqué sa reprise, qui ensuite est allé se mettre hors jeu. Il y avait de toute façon un autre attaquant nantais hors jeu. C'était le grand Jakoviewicz. Edeli à nouveau. Et un petit peu de mal du côté de Brest pour récupérer le ballon. Le Guen. Faute de Robin sur Le Guen qui fait un très très bon début de partie. Boruchaga. Edeli. Ferry avec Desailly. Ferry. Edeli. Et récupération Ferrer avec Robin. Ouverture de Robin sur Salin. Salin qui repique au centre. Et intervention de Monsieur De Pandis. Thierry Bonalaire aura du mal aujourd'hui avec Ronan Salin qui va très très vite.
Bouquet. Salah. Salah dont la frappe a été contrée in extremis et c'est pas fini par Ferry. Le public qui réclame bien entendu un penalty. Et Robert qui calmement donne le ballon à Marot. Oui, il n'y avait pas penalty, mais tout ça a été fort bien joué du côté brestois. Regardez, il a failli repartir avec la balle. Là, on a failli avoir une frappe de nouveau. Et vous voyez que c'était plutôt assimilable à un passage en force du brestois qu'à une faute du Nantais. Donc, bien arbitré, monsieur Depentis. Et Dely. À Saint-Martin, c'est Dely. En profondeur. Et faute sur Cloarec, faute de Lovitz. Peut-être pas, peut-être ce sera simplement une touche. Ah, Lovitz toujours avec sa protection après sa fracture du nez. Et Brest qui repart avec un 1-2. Martins en profondeur pour Cloarec. Et Claude Lovitz va lui aussi très vite. Boruchaga cherche Loco. Récupération Colter. Colter en profondeur pour Salah qui a pris de vitesse son garde du corps, mais Bonalère est bien revenu. Salah encore. Et dégagement sur Bouquet. Frappe de Bouquet à ras de terre. Et arrêt de Marot. Ouais, mais c'est bien, c'est toujours dans le style de ce que l'on attend aujourd'hui, c'est-à-dire des prises de risque individuelles. Jakovljevic garde le ballon pour Robert. Martins. Ferrer. Blanc. Van Herpen. Van Herpen qui ne restera pas à Brest la saison prochaine car Madame Van Herpen veut quitter la région. Van Herpen à nouveau avec Blanc. Tête de Lovitz, c'est en jeu de Robert. Ah oui, en jeu stupide parce que Loco qui lui allait s'emparer du ballon n'était pas en jeu. Nantais qui ont de nouveau le ballon. Lovitz. De Sailly. Et Dely. Et Dely pressé par Bouquet. Faute du Brestois. Bouquet qui a le numéro 14 parce que tous les Brestois ont choisi un numéro dès le début de la saison. Ils l'ont gardé jusqu'à présent. Alors que du côté nantais, si Boruchaga numéro 14, c'est parce que les Nantais ont perdu numéro 10. Robert Budzinski se plaint des vols dans les aéroports de nombreux maillots lors de chaque déplacement. Et Dely de Sailly. Robin cherche une nouvelle fois Salah, poursuivi par Bonalère. Nouveau tacle. Sans faute. Sans faute, oui. De Thierry Bonalère et sans faute là et sans faute depuis le début de la rencontre de Thierry Bonalère qu'on avait vu en équipe de France face à Arsenal. Robin. Blanc. Salah Robin. Et à nouveau Salah ou à la sortie de Marot, juste devant. Martins. Le Guen. Tout repart très vite. Avec Robert. Boruchaga qui laisse filer pour Dely. Boruchaga qui a poursuivi. Ballon un peu long. Boruchaga qui joue aujourd'hui sous le regard d'Enzo Transcero, envoyé spécial de Carlos Bilardo. Carlos Bilardo va en savoir un petit peu plus sur Boruchaga, bien que ce soit son homme de base dans l'équipe d'Argentine. Et il a demandé aux Nantais de le libérer dès le 1er mai
comme tous les Argentins qui jouent en Europe. Et ça, c'est un problème pour Nantes, car il restera 3 matchs de championnat. Il restera peut-être de la Coupe de France, car Nantes n'est encore pas éliminé. Nantes joue à Montpellier. Et donc, on n'a pas décidé du côté de Nantes ce que l'on ferait. Attention à Christophe Robert, parti en duel avec Planck, centre. Dégagement de Colter et récupération Baradou. Et on râle entre Burruchaga, Loco, Jakovlevich et Robert, parce que Robert n'était pas content du placement de ses attaquants sur son champ. Van der Pen. En profondeur, interception Lovitz. Lovitz encore après une 2 avec Burruchaga. Martins qui lance la contre-attaque en jeu. En jeu de Cloarec. En jeu de Salin aussi, très vraisemblablement. Les attaquants brestois jouent à la limite de la ligne nantaise. Une ligne où n'est pas Antoine Camboiré aujourd'hui, qui est suspendu. C'est donc Ferry qui joue stopper, mais il y a commission d'appel demain à la Ligue et Buzinski ira à la commission d'appel avec une lettre de Giroud qui plaide en faveur de Camboiré. Voilà Bouquet qui trouve Cloarec de l'autre côté. Attention, le premier but brestois est arrivé de là et faute sur Cloarec. Faute de Lovitz. Oh, pas sûr qu'il ait plongé tout seul, Claude Lovitz, on va voir. En tout cas, il y avait de quoi l'aider à plonger. Je vous disais une lettre de Giroud, car Camboiré avait eu son carton à la suite d'un accrochage avec Kovacs. Et les Auxerrois eux-mêmes le jugent mérité. Bernard Ferrer est prêt pour ce coup franc qui va se transformer en corner. Une balle apparemment effleurée par le mur. Chez Patrick Colleter, fils de l'entraîneur des minimes du club. Corentin Martins pour le corner. Très haut. Dégagement de Le Guen. Et reprise de Colter. À Colter qui est avec Cabanas, selon Musseline, le meilleur joueur de Brest depuis le début de la saison. Et selon Musseline toujours, il est du niveau d'Éric Dimeco. Et devrait, pense-t-il, ne pas tarder à apparaître dans une sélection. Bouquet qui manque sa tête, qui met en difficulté Colter. Derrière, Bouquet. Robin avec Salah. Attention à l'attaque de Brest. Salah qui déborde et dont le centre est contré par Bonalaire. Quel superbe retour encore de Thierry Bonalaire. Ah, il fait un début de match merveilleux face à Renan Salin, qui est un poison pour tous les défenseurs. Corner tiré par Cloarec. Dégagement de Robert. Planck. Appel de Bouquet dans le dos de la défense et une nouvelle fois c'est Bonalaire qui est là pour mettre ce ballon en touche. Bouquet tente de déborder Georgi Burruchaga. Bouquet qui fait souvent de la musculation avec Cabanas. Et Cabanas, lui, qui est un fou de musculation, il a tout simplement battu un record ici. Il a fait 1000 abdominaux en 1 heure. Alors tous les joueurs de Brest essaient maintenant d'approcher ce record. Et Gérard Bucher, qui est absent depuis 1 mois, profite de ce repos forcé pour s'attaquer au record de Cabanas. Et il n'a réussi qu'un 850. Essayez chez vous. Oui. Vous verrez. Faute de Robin sur Le Guen. Juste sur le tendon.
Apollo Gwen qui avait débuté en première division par un Brest-Nantes. C'était il y a 6 ans. Bonalaire. Edeni et le contre brestois. Salah. Et nouveau très beau geste de Bonalaire. Et les Brestois continuent. Cloarec. Cloarec encore. Appui sur Salah en 1-2. Et anticipation de Marot sur ce ballon un peu long. Ah, que Cloarec avait bien joué. Et dommage pour lui que la remise de Salah était un peu approximative. Car Cloarec avait réussi le décalage. Joël Cloarec, un gaucher qui a failli ne pas jouer car on lui a extrait 2 dents de sagesse la semaine dernière avec antibiotiques et il a tardé à retrouver ses moyens. Pas tardé. Ça fait 8 jours et il est quand même pas mal. Bientôt une demi-heure dans cette première période et toujours un but partout entre Brest et Nantes. Avec Slavo Muslin, qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui vous gêne jusqu'à maintenant dans votre équipe? Maintenant, on est bien situé sur le terrain, mais on flotte un peu au marquage au milieu de terrain, et notamment là, Stéphane Plan côté gauche sur Robert. Et bon, sinon, dans la circulation de balles, ça se passe bien. Il faut qu'on écarte un peu plus et d'essayer de passer sur le côté et de marquer un but qu'on a marqué premier, comme on a marqué premier. Bouquet qui lance Cloarec. Tête de Lovitz. Alors qu'il pleut toujours, et qu'il fait toujours aussi froid. Ici au stade Francis Leblay. Cloarec. On serve le ballon, talonnade. Avec Colter, sortie des délits. Loco. Loco, retour de Colter, sanctionné par Monsieur Deportis. Loco qui fait pas un mauvais début de match. Et Blažević qui dit de lui que pour l'instant il donne seulement l'impression de ses qualités mais qu'il va lui falloir concrétiser. Il a concrétisé dans le premier quart d'heure en tous les cas. Van Herpen. Blanc. Salah. Tête à tête avec Bonalaire. Et avantage au Nantais, y compris pour la remise en jeu. Ah oui, mais avantage psychologique pris par le Nantais sur Salin. Vous voyez, Salin s'empêtrait dans des dribbles qu'il n'osait pas tenter. Ça veut dire que le défenseur, pour le moment, a pris le dessus. Oh, Desailly. Si derrière lui, Ferrer avait pu penser une seconde que Marcel Desailly laisserait passer ce ballon, c'était danger devant Marot. Ah, ça, c'est le propre des balles qui fusent sur une pelouse glissante. Et cette pelouse-là est devenue très glissante. On n'a pas eu beaucoup l'habitude de voir des matchs sous la pluie depuis le début de saison. Van Herpen avec Ferrer et avec Colter. Colter qui tarde à ouvrir sur Cloarec. Interception Lovitz. Edeli. Contré par Bouquet. Et faute de Maurice Bouquet. Écoutez Blažević. Fou de rage après son gardien. Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il faut dégager au pied très loin, assez de ses remises à la main aux 20 mètres, car Blažević pense que pour le moment, son équipe n'est pas encore tout à fait capable d'assurer sa reconstruction de balle. Vous allez voir que Marot va dégager au pied le plus loin possible, parce que avec le savon qu'il vient de prendre, il n'en veut pas un autre. Lovitz, contré par Cloarec. Cloarec encore. Et intervention de Desailly. Et il le fallait. Et attention au contre nantais. Robert Pierre en retrait pour Van Herpen. On a frôlé l'occasion de but de chaque côté. Pierre.
Salah, Robin et Le Guen. Boruchaga. Boruchaga qui lance Loco. Attention Barabé qui peut quand même saisir le ballon, mais gros danger sur cette incursion de Loco. Oui, regardez, on va laisser filer la balle pour Barabé, enfin du moins il essaie de la repousser et Barabé, emporté par son élan sur cette pelouse très glissante, va heurter tout ce petit monde et relâcher le ballon et on reprend très vite. De Saïd. Edeli. Et faute de Maurice Bouquet sur Edeli. Il arrête de siffler. Il siffle tout pour eux. C'est pas possible. Joue alors, merde. Ah, c'était Slavo Mousseline qui dit « Je ne croyais pas », car c'était un joueur d'une correction exemplaire et je ne croyais pas que sur le banc il allait râler. Eh bien si, on arrive aussi à râler sur le banc quand on est entraîneur. Et attention, les Brestois, ils ont déjà écopé de 54 cartons jaunes depuis le début de la saison. Encore toute catégorie. Ah oui. Robin. Martins. Blanc contré. Van Herpen. Colter. Il laisse filer le ballon en touche. C'est encore Blažević qui demandait devant à ses joueurs d'aller devant. Bouquet. Ah, il nous a juré qu'aujourd'hui, on vivrait tous une bonne soirée, que non seulement Nantes était venu pour gagner 2 points, mais que Nantes était aussi venu pour faire du spectacle. À 10 minutes de la fin de la mi-temps, de la première mi-temps, toujours un but partout. Et les Brestois qui attaquent avec Plante. Robin, Pierre, en profondeur pour Planck. Centre de Planck contré par Marcel Desailly. Corner tiré par Martins, Marot, belle sortie et belle prise de balle de David Marot. Ah, Marot, ça va beaucoup mieux. Il a mis 3 ans, on peut dire, pour s'imposer complètement. Et maintenant, ça y est, Milani, le pauvre deuxième gardien suisse de Nantes, eh bien, est réduit à jouer en 3e division. David Marot a énormément progressé et Blažević dit que c'est l'homme plus que le gardien de but qui a progressé. Et à la sortie, ça devient un bon gardien. Robert, Le Guen a une touche de balle et Bonaler n'y a pas cru. Relance de Barabé avec Salin. Planck. Pierre. Colter. Pierre à nouveau. Van Herpen. Salin et Robert pour Nantes. Bonaler. Desailly, Lovitz. Loco. Lovitz. Et Marot pour un dégagement, comme lui a demandé tout à l'heure Blažević. Ah oui, Ferry était en train de dire à Marot que Bonaler était démarqué sur le côté. Pas question, a dit Marot, je frapperai. Salin. Qui trouve Ferrer. Rencontre sur Desailly. Ferrer au milieu de 2 Nantais. Qui trouve Cloarec sur le côté gauche. Attention au pied gauche de Cloarec. Au-dessus de la transversale de Marot.
Ah, il a peut-être frappé un peu vite, Cloarec, ou son contrôle l'a peut-être envoyé un petit peu à gauche. Et oui, on voit le ballon qui file là du côté de la ligne des 18. Il aurait fallu qu'il puisse rentrer un peu plus tôt. Mais enfin, les vrais gauchers ont des frappes tellement soudaines, tellement puissantes, qu'on ne peut pas reprocher à ce genre de joueur de prendre le risque de la frappe. Dégagement de Marot. Tête de Colter. Edeli maintenant. Et sans problème pour Claude Barabé. Van Herpen. Bouquet. Pierre. Salin. Oh, Salin, nouvelle passe de l'extérieur pour Robin. Récupération Nantes. Boruchaga qui prolonge sur Loco avec un appel de Ferry au centre du terrain. Centre contré, ce sera un corner. Ferry était monté avec Jakoviewicz. Ferry qui réclamait le ballon. Ferry qui a marqué 2 fois en championnat contre Montpellier et Sochaux et qui a marqué le but décisif contre Auxerre en Coupe de France. Ferry qui, de son poste de stopper ou de son poste de milieu de terrain où il est habituellement, a découvert qu'on pouvait aller marquer beaucoup de buts. Les 3 grands, vous les avez vus, De Sailly, Ferry et Jakoviewicz pour ce corner rentrant. Et sorti au point de Barabé. Attention à la reprise de Boruchaga et arrêt de Barabé. Eh bien, heureusement que Barabé était resté concentré pour bien se placer, car après avoir repoussé la balle, regardez, il vient vite se remettre en place, et heureusement, car frappe en demi-volée de Boruchaga. Superbe. Van Herpen. Martins, Van Herpen. Pierre. En jeu de Robin. À 5 minutes maintenant de la fin de la première mi-temps. C'est la tradition nantesque de faire remonter la défense centrale pour prendre au piège du hors-jeu les attaquants adverses. 4 fois pris déjà depuis le début de cette première mi-temps. Ferry. De Sailly. Et Deli. Le Guen. Bonalaire. Bonalaire encore. Bonalaire toujours pour Boruchaga. Attention à la frappe de l'Argentin contrée par Van Herpen. Loco. Les Nantais qui ont toujours le ballon avec Edeli. Oh, quelle talonnade! Oh, quelle talonnade de Boruchaga, mais hors jeu. Ah, ça aussi, c'était dans la tradition nantaise, cette circulation de balles qui est en train de revenir petit à petit. Oh, le FC Nantes, dit Blažević, était victime un peu, le FC Nantes actuel, victime de son passé glorieux. On lui demande trop, mais là, regardez, avec cette talonnade, eh bien, le FC Nantes est en train de beaucoup mieux jouer qu'en début de saison, par exemple. Van Herpen. Contre-mené par Edeli et Boruchaga maintenant, qui lance Christophe Robert. Il va vite, Robert. Avec Salin devant lui, centre de Robert. Jakoviewicz qui avait laissé filer. Et dans son dos, c'était encore Ferry, qui vraiment a une santé au-dessus de la moyenne et qui monte sur tous les ballons. Jakoviewicz, Bonalaire et Robin qui vient se coucher pour mettre ce ballon en touche. Jakoviewicz qui n'en finit pas de nous faire attendre pour convaincre, et pourtant Blažević et Budzinski sont formels. C'est un grand joueur. Budzinski racontait qu'un jour contre le Milan AC, il a vu laisser sur place Maldini et Baresi, et que ce genre de geste ne trompe pas. Et Blažević lui-même racontait qu'il y a 4 jours, ne sachant plus trop à quel sens se vouer, alors que son président Max Bouillet râlait un petit peu contre Jakoviewicz, il a dit écoutez, la meilleure chose, il n'y a qu'à demander à ses coéquipiers. Attention à Cloarec.
Et bonne couverture. Il n'y a qu'à demander à ses coéquipiers ce qu'ils en pensent. Alors, ils en ont choisi un au hasard. Ils ont appelé Ferry en disant notre avant-centre yougoslave, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'en pensent les autres? Et Ferry a dit c'est un joueur fantastique. Forcément, un jour, ça va passer parce qu'à l'entraînement, il est extraordinaire. Mais il n'a pas marqué depuis le 19 août. 5 buts depuis le début de la saison. Bonaler avec Robert. Robert en débordement face à Planck, centre légèrement contré, récupération Van Herpen. Robin. Bonaler à nouveau. Bonaler surpris par Salah. Le contre brestois, Martin Salah. Cloarec et un ballon qui file en touche. Ah, c'est la vitesse, le rythme, la générosité. Ce sont les armes de Brest aujourd'hui. Mais il est évident qu'il y a un peu plus de moyens techniques en face du côté de Nantes. Et c'est le type même, Jean-Claude Boutier dirait entre deux styles différents. On voit toujours un beau match. Attention à ce débordement de Jakovljevic, accroché par Pierre. Centre du Yougoslave pour Boruchaga en retrait pour Robert. C'était superbe. Mais bonne sortie de Colter. Et Salah qui amorce la contre-attaque avec Ferrer. Oh, qui va vite, Bonaler. Oh, il va très vite. Eh ben, de nouveau flambé en cette fin de match. Vous qui aimez le foot, parce que vous aimez forcément le foot si vous êtes avec nous aujourd'hui. C'est pas la même soirée que mercredi, mais on réussit aussi à prendre du plaisir. Et ça, c'est bien agréable. Au moment où Monsieur Dependy se siffle la fin de cette première mi-temps, sur ce score nul, un but partout, les Nantais sont satisfaits. Ils ont bien su réagir après le but de Locaux, marqué après 30 secondes, égalisation de Robin. Enfin, c'est but de Robin, égalisation de Locaux. Thierry Dujon avec Patrick Colter. Patrick Colter, comment vous l'avez vu cette première mi-temps vue de derrière? C'est très dur parce que Nantes il joue très regroupé derrière et on a du mal à faire sortir le ballon derrière. Alors il va falloir en deuxième mi-temps accélérer un peu et puis on essaie de marquer un deuxième but, quoi. En fin de cette première période, il y a eu pas mal de cases à Nantes. Ça vient d'où derrière dans la défense brestoise? Je pense que ils partent vite de derrière, ils nous attendent, puis ils partent vite en contre. Donc je pense que ça part de là. Coup d'œil dans le vestiaire de Brest. Bucher assis à droite avec son blouson noir. À côté de Corentin Martins. Et on suit les Nantais au bout du couloir avec Boruchaga, avec Ferry, avec De Sailly et Robert. Paul Le Gouin. Bonaler et Marot. Vous avez aperçu Robert Budzinski. On ferme, oui, on peut fermer. On peut fermer car on a plein de... Oui, oui. Non, on peut fermer car on a plein de choses à faire pendant cette mi-temps. Ne serait-ce que regarder la caméra isolée et les images de François Pécheux, par exemple. Il s'est porté surtout sur Georges Boruchaga, donc il joue ce soir sous l'œil de Enzo Trocero, l'ancien Nantais, et dont Carlos Bilardo attend beaucoup dans cette équipe d'Argentine qui piétine beaucoup, qui vient d'être battue 1-0 en Écosse, qui en match d'entraînement a seulement battu Linfield, un club irlandais, un petit but à 0. Et Boruchaga doit redevenir la pièce maîtresse de l'Argentine, comme il est en train de redevenir celle de Nantes, car aujourd'hui, on l'a vu, offensif et assez adroit. Alors que là, on revoit ce centre de Christophe Robert et Locaux qui va surgir. Il va plus vite que Colter. Il a anticipé beaucoup mieux. Et Barabé ne peut que constater les dégâts. Et là, on revoit le premier but. Il y avait eu ce centre de Cloarec et cette frappe de Robin, l'ancien Sonchalien, pleine lucarne. On enchaîne après la joie de Robin avec les stats de cette première mi-temps, alors que vous voyez qu'il y a des supporters à Brest et qu'ils ont un bien beau drapeau.
8 attaques d'un petit peu partout. Ça veut dire qu'on essaie tout et qu'on essaie tout vite du côté de Brest. Du côté de Nantes, où on a eu vraisemblablement une plus grande maîtrise du ballon, eh bien Robert sur le côté gauche a été assez en vue. Des tirs, ils ont été 5 à tirer. 2 dans le cadre et 1 juste dans le coin du cadre. Du côté de Nantes, 5 tirs aussi. Et là, doublé de locaux avec réussite, 50%. Maîtrise du ballon, oui, un supplément. Et regardez, 16 et 3, 29, 30. Le ballon en jeu, 30 minutes. Il faudra, on fouillera dans nos stats, mais un ballon en jeu 30 minutes dans une mi-temps en championnat de France, c'est peut-être le record de la saison. Il y avait eu 28 minutes à Nantes-Monaco la semaine dernière, c'était déjà énorme. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Et des fautes, 13 du côté de Brest. Bon, on peut se dire que c'est 13 de trop, mais enfin c'est quand même pas énorme. Et 6 du côté de Nantes, c'est pas énorme non plus. Alors Burruchaga, on a fait des stats en fait pour Carlos Bilardo, il nous les avait demandé. Alors un tir dont un cadré, et il a joué 19 ballons avec un quart quasiment de passes longues sur les passes courtes. Ça c'est des statistiques très logiques. Et il joue avec tout le monde, 3, 5, 7, 9. Lui, ça fait 10. Et Marot, ça fait 11. Il n'y a que Marot qui n'a pas eu de ballon de Burruchaga. Il est vrai que Burruchaga joue à peu près partout sur le terrain. Grosse activité tout de même de Burruchaga qui sans doute ne digérera jamais complètement les graves blessures qu'il a eues. Coupe d'Europe mercredi. On aura Coupe d'Europe bien évidemment dans une douzaine de jours le prochain mercredi, puisque vous n'oubliez pas, en direct à 22 h le retour de Benfica Marseille. Ça sera formidable. Mais retour sur les matchs allés pour voir un peu les buts qui ont été marqués sur les autres terrains lors de ces demi-finales de Coupe d'Europe. En Coupe des Coupes, courte victoire d'Anderlecht en blanc sur le Dynamo Bucarest 1-0 à Bruxelles. Les Belges ont dû attendre la seconde période pour trouver l'ouverture. Frappe lourde de De Vries repoussée par Stelea, Nilis conclut. Les Roumains terminent à 10 avec l'expulsion de leur capitaine Klein, mais Anderlecht n'en profite pas, frappe sur le poteau de Oliveira à l'avant-dernière minute. En Coupe de l'UEFA, la Juventus opposée à Cologne a laissé passer une superbe occasion d'assurer sa qualification pour la finale. Premier but du Portugais Rui Barros dès la 22e minute. Domination des Italiens durant cette première mi-temps, avec entre autres un pénalty non sifflé dans la surface pour une faute sur l'avant-centre Cachigari. Juste avant le repos, la Juve creuse l'écart. Igner, le gardien de Cologne un peu avancé, ballon plongeant et deuxième but donc sur cette tête de Schillaci. Autre tête, autre but, signé cette fois-ci Marocchi à la 54e, 3-0 pour la Juve. Mais comme cela est souvent arrivé en championnat, les Italiens fléchissent en fin de rencontre. Festival de Lidzbarski face à 3 défenseurs. Goertz à la conclusion, 3-1 à la 80e. Puis 3-2 à la 89e, nouvelle tête de Gilchen. 2 buts allemands qui risquent de peser lourd dans la balance dans 15 jours à Cologne. Le président Ivinek, président de ce club de Brest, qui a lancé donc une consultation. On en a pas entendu parler pas mal ces jours-ci. De quoi s'agit-il et quel en est son objectif? Je crois qu'il était important de savoir ce que les Finistériens pensaient du football de première division dans leur département. Il était important d'en connaître le résultat, nous l'aurons très bientôt, et de le porter aux élus du département. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer le président du Finistère, le président des Finistériens. En l'occurrence, j'ai rencontré Charles Miosset, qui est le président du conseil général. Résultat ? Et je lui ai demandé, je crois que c'est son rôle, de rassembler toutes les énergies finistériennes. Il y a énormément d'énergie dans ce département, il y a un potentiel extraordinaire. Malheureusement, très souvent, on travaille dispersé. Il y a les sudistes d'un côté et les nordistes de l'autre.
sans compter les clivages politiques. Alors je crois qu'on n'a plus les moyens de se permettre une dispersion de la sorte. Il faut catalyser, il faut cristalliser, il faut rassembler. Et c'est à lui qu'il appartient de rassembler les Finistériens. En clair, vous dites à Brest, on manque d'argent, c'est ça? Vous savez, on ne peut pas faire de la première division d'une manière constante avec un budget de seconde division. C'est pas possible. On le veut ou on le veut pas. Et je crois qu'il était important de demander l'avis des Finistériens. Ça compte. Et c'est important également aussi que ce football, à mon avis en tout cas, ce football de première division est très important pour ce département. Vous savez, si les élus comprennent ce que Canal+ a compris, le football peut porter très loin. Ça veut dire que si vous n'obtenez pas suffisamment d'argent pour jouer au niveau auquel vous souhaitez jouer en première division, de l'argent public ou de l'argent privé, ça veut dire que Brest est mort à terme? Oh ben certainement, vous savez, quand on n'a pas l'ambition de réussir, si on veut pas rester dans la cour des grands, eh bien il faut savoir élégamment disparaître, aller faire autre chose. Pourquoi maintenant ce sondage? Eh bien pourquoi? Parce que pour des raisons techniques, il est plus que temps de décider. Nous avons des transferts à faire. Cette équipe, on l'améliore, on la renforce ou on réalise. C'est-à-dire qu'on transfère des joueurs de Brest ailleurs et puis adieu le football professionnel, adieu la première division. Merci Président. Et ce serait dommage, bien sûr, que Brest quitte la première division. On va faire un petit coup de palette, Jean-Paul, mais le ralenti est parti. Alors on va revenir se recaler. On va l'arrêter à l'image. On va l'arrêter à l'image. Vous l'avez? Vous l'avez? Qu'est-ce que je veux vous montrer? Voilà, celui-là, je veux vous montrer. On efface et regardez-le bien, celui-là. Je garde la flèche. On fait partir cette action brestoise. On joue depuis 20 secondes. Celui-là, il faut suivre. Hein. Regardez-le toujours. D'un seul coup, il décide d'aller à fond vers le deuxième poteau. Il croit au centre de son copain. Et là, accrochage, alors il va revenir se replacer. Regardez, juste à la gauche de l'écran, il revient, il s'est replacé en retrait et il a bien fait. Car regardez, le ballon est pour lui et là, frappe lucarne. Vous avez vu comme il avait bien compris le coup, Robin, depuis fort longtemps, depuis disons combien, 5-6 secondes avant le début de l'action. Voilà, les joueurs ne sont pas encore revenus, on a peut-être le temps de voir un petit peu de but anglais. On a des buts du championnat d'Angleterre, on ne va pas se priver, tout de suite on va les regarder. Un seul but marqué à Arsenal contre Everton, un but pour Arsenal signé Smith après 20 minutes de jeu, une petite merveille de précision. Smith réussit le lob parfait, il y a juste la place du ballon entre les doigts du gardien et la transversale. 1-0, c'est le score final, Arsenal 3e du classement derrière Liverpool et Aston Villa. Chelsea reçoit Derby County et c'est Chelsea en bleu qui ouvre la marque en seconde période au bout d'1 heure de jeu. Un but de Wilson. Mais Derby obtiendra le match nul, il reste 6 minutes à jouer. Derby à l'attaque, une balle repoussée par la défense de Chelsea. Remise au centre. Une tête en retrait pour Harford et encore un joli lob, le score final 1-1. Sheffield reçoit Tottenham. Tottenham en jaune et beaucoup de buts pendant ce match. Le premier pour Tottenham après seulement 3 minutes de jeu. Une tête du numéro 11, Allen. La réponse de Sheffield un quart d'heure plus tard. 1-1, un but de Hirst. Après la pause, Sheffield prend l'avantage à la 52e. C'est Atkinson, l'auteur de ce missile. On arrive à l'heure de jeu, l'heure du festival Lineker. Une première tête au ras du poteau et Tottenham égalise 2-2. 1 minute plus tard, toujours Lineker, un tir parfait qui vient se loger dans la lucarne de Sheffield. 3-2 pour Tottenham. On verra tout à l'heure, après la fin du match, la suite des buts anglais, car il ne s'agit pas de rater un coup d'envoi. Donc Brest-Nantes, toujours 1-1. Et dans ce match, on marque très très vite, alors attention. Attention à ce coup d'envoi qui va être donné par Boruchaga et par Christophe Robert. Pas de changement au sein des deux équipes. Georgi Boruchaga, capitaine du FCN. C'est parti au coup de sifflet de Monsieur Depandis. Ballon en avant pour Loco. Et attention à Lovitz. Frappe de Lovitz et parade de Barabé. Mais auparavant, intervention de Monsieur Depandis.
pour une main de Claude Lovitz qui s'était aidé donc de la main ou du bras pour contrôler ce ballon. Eh ben, on a failli quand même, c'était belle occasion, on a failli de nouveau avoir un but dans les 20 premières secondes. Martins. Lance Colter. Intervention Lovitz. Loco. Contré par Cloarec. Et faute de Loco. Cloarec. Voilà, on revoit juste avant ce ballon et hop, le bras, au bout du bras la main et au bout de la main le ballon, c'est plus facile à contrôler ainsi. Alors que Cloarec lui est toujours au sol. Ah oui, après cette grosse faute de Loco. Cloarec qui a fait 3 ans à l'Urex de Rennes, qui n'aura donc pas beaucoup de problèmes de reconversion lorsqu'il finira le football. L'année dernière, c'était le joker de cette équipe de Brest. Une équipe de Brest qui est montée de 2e division. Et Silvo Muslin avait pris cette équipe qu'à 3 journées de la fin. Et il est resté invaincu en D2 puisqu'il a gagné les 3 derniers matchs. Et ensuite gagné les barrages contre Le Havre, contre Nîmes et contre Strasbourg. Voilà, Joël Lehir, le kiné de Brest, fait du bon travail sur Cloarec qui a pu reprendre sa place. Colter. Attention dans le dos de Bonalère, il y avait Salin. Salin qui va garder le bénéfice du ballon avec cette touche. Bouquet. Planck. Et Jakoviewicz sanctionné par Monsieur De Pandis. Merci à nos amis photographes. Pour une fois qu'il avait de l'espace et qu'il allait pouvoir justifier sa réputation d'homme fort, d'homme capable de pénétrer dans les défenses, il a été stoppé. Van Herpen. Attention à ce centre. Ferrer qui rate le ballon. Ah non, il rate pas, il fait feinte de la prendre. C'était superbement joué de la part de Ferrer. Cloarec, tête de Lovitz. Martins qui lance Colter. Et de nouveau Brest à 200 à l'heure dans les premières minutes. Ça, ce sont à coup sûr les paroles de Slavo Muslin qui veut que son équipe joue le plus vite possible. Oh. Bonalère. Et faute sur Jakoviewicz. L'attaque nantaise à qui il manque Tierno Youm, l'homme le plus rapide du championnat de France. Sortie de Barabé. Dégagement immédiat intercepté par Lovitz. Nouvelle prise de balle de Claude Barabé. Ah oui, impeccable Claude Barabé. Je vous disais tout à l'heure en début de reportage, il attend de savoir ce que va faire Joël Batz. Si Joël Batz part dès le mois de juillet dans le staff technique de Michel Platini pour s'occuper des gardiens de l'équipe de France, alors Francis Borrelli rappellera certainement Claude Barabé, car Barabé appartient au PSG. Sinon, Barabé peut rester à Brest. Salin lancé par Van Herpen. Centre contré par le retour de Bonalère. Il était pas d'accord, Salin. Il estimait qu'il y avait faute du Nantais. Attention à ce corner tendu. Nouveau centre loin au deuxième poteau, le drapeau s'est levé. Ah, Van Herpen est coupable, 100 fois coupable, car son coéquipier avait attendu pour adresser son centre. Qu'il n'y est... Ah, coupable. Il n'est pas si coupable que ça. Sur les images au ralenti.
Cloarec qui lance Salin et déviation de Desailly. Nouveau corner. La vitesse des jeunes Brestois, Salin et Cloarec, pose des problèmes à la défense de Nantes, qui est pourtant une défense rapide. Corner tiré par Cloarec et la tête de Robin. Eh bien, on a bien failli voir le deuxième but brestois. Regardez comme il va bien s'élancer. Ah, il croise sa balle au deuxième poteau et il trouve notre camion.